Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à cet nouvel épisode de 15 minutes avec la parole. Nous sommes ravis, c'est un plaisir pour nous de partager la parole de Dieu avec vous. Avant toute chose, nous allons prier et recommander ce moment de partage à notre Seigneur. Seigneur notre Dieu, Père de grâce et de miséricorde, nous venons devant toi ce matin avec des cœurs ouverts et humbles. Nous te remercions, Seigneur, pour la vie. Nous te remercions pour ton amour manifesté en Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous aimes en premier. Saint-Esprit, nous t'invoquons, Seigneur. Saint-Esprit, à prendre le contrôle de ce moment. Ouvre nos oreilles pour entendre ta voix. Ouvre nos cœurs pour recevoir ta parole. Seigneur, prépare-nous à être transformés à travers cette parole, car ta parole est vie. Seigneur, enlève toute distraction, tout esprit de peur, tout sentiment d'insuffisance en nous. Que cette parole touche les cœurs, transforme les vies. Que cette parole produise du fruit et qu'elle nous pousse davantage à nous rapprocher de toi, Seigneur. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de ce moment. Viens agir. Viens toucher les cœurs. Viens manifester Christ en nous. Viens asseoir ton règne et ton autorité. Au nom puissant, glorieux et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Amen, 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 amen. Bien-aimés, ce matin, je vais partager avec vous une exhortation sur le thème « Tu peux prendre soin des autres, quel que soit ton âge spirituel ». Amen. Tu peux prendre soin des autres, quel que soit ton âge spirituel. C'est une synthèse de l'enseignement de notre père spirituel, le pasteur Nassis, un enseignement que nous avons reçu à ICC, Impact Centre Chrétien de Dijon, le dimanche 11 janvier. Bien-aimé, Dieu peut t'utiliser dès aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens pensent souvent que je ne suis pas encore assez mature. Je n'ai pas assez de connaissances bibliques. Je viens à peine de donner ma vie à Jésus. Mais la vérité biblique est simple. Dieu n'attend pas que tu sois parfait pour t'utiliser. Il attend seulement un cœur rempli d'amour. Amen. Notre Dieu n'attend pas que tu sois parfait pour t'utiliser. Il attend seulement un cœur rempli d'amour. Prendre soin des autres. Aimer son prochain. Parler de Jésus-Christ. Ce n'est pas réservé seulement aux pasteurs, aux anciens dans la foi. C'est l'appel de tout croyant, de tout chrétien, dès le premier jour qu'il a reçu le Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Amen. Tu peux prendre soin des autres, quel que soit ton âge spirituel. Bien-aimés, je nous invite à sonder les Écritures et à découvrir l'amour de Dieu qui est la source de tout amour que nous devons manifester pour les autres. Jean 3, verset 16, dans sa version Louis II, dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Arrêtons-nous un instant pour méditer sur ce verset. Le verset nous dit que Dieu a aimé. Il s'agit de l'amour qui vient de Dieu. Dieu a tant aimé. C'est un amour excessif, profond. Dieu a aimé qui? Il a aimé le monde. Il n'a pas seulement aimé les bons.
pas seulement les justes, il a aimé tout le monde. Il a aimé les pécheurs. Il a aimé les justes. Il a aimé ceux qui sont sans péché. Il a donné, qu'est-ce qu'il a donné? L'amour, le vrai. L'amour qui se prouve par l'action. Dieu n'a pas seulement parlé d'amour, il a agi, il a donné. Il a donné ce qui lui est très cher, son Fils unique, afin que toi et moi qui étions perdus, nous retrouvons la vie. Afin que toi et moi qui étions séparés de Dieu, nous nous rapprochons davantage de lui. Nous nous réconcilions avec notre Père. Bien-aimés, si Dieu a aimé le monde alors que le monde était perdu, comment pouvons-nous dire aimer Dieu en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu? Comment pouvons-nous dire aimer Dieu sans aimer les âmes perdues autour de nous? La question se pose. Comment pouvons-nous aimer Dieu sans aimer les âmes perdues autour de nous? La parole de Dieu nous interpelle. Dans 1 Jean, au chapitre 4, verset 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Aimer les autres, c'est simplement reproduire ce que Dieu a fait pour nous. Dieu nous a montré le sens profond de l'amour en sacrifiant son Fils. Il nous appelle à suivre le pas, à aimer les autres. Aimer les autres, c'est simplement reproduire ce que Dieu, notre Père, a fait pour nous. Amen. Prendre soin des autres, bien-aimés, n'exige pas un grand niveau spirituel. Tu n'as pas besoin de connaître toute la Bible. Tu n'as pas besoin de prêcher comme un pasteur. Tu n'as pas besoin de prêcher comme un apôtre. Tu n'as pas besoin d'avoir forcément 10 ans de conversion. Tu as seulement besoin d'un cœur qui aime. D'une bouche qui témoigne ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Tu as besoin de témoigner, de démontrer d'une vie transformée. Nous avons trouvé le Messie. Bien-aimé, Jésus-Christ qui a payé le prix, qui s'est sacrifié pour nous, représente notre Messie. Nous devons parler de Jésus-Christ, de son sacrifice, à nos proches, à tous ceux qui sont encore perdus, à tous ceux qui souffrent dans la chair et dans l'âme, à tous ceux qui ne connaissent pas encore l'amour profond de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour nous. Tu peux dire à quelqu'un, Jésus m'a sauvé, Jésus m'a relevé, Jésus m'a donné la paix, Jésus-Christ a changé ma vie. Cela est largement suffisant pour commencer par prendre soin d'une âme. Bien-aimé, la parole de Dieu nous rappelle que la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu. Matthieu chapitre 9, versets 37-38. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Frères et sœurs, les âmes souffrent, les cœurs sont brisés.
les gens cherchent des réponses à des problèmes, à des situations qu'ils traversent. La parole de Dieu nous rappelle que la moisson est prête, mais Dieu cherche des ouvriers disponibles. Et la vérité est forte. Dieu n'envoie pas seulement les plus qualifiés, mais, bien-aimé, sache que Dieu qualifie ceux qui acceptent d'y aller. Notre Dieu attend que nous soyons disponibles. Il attend de toi et moi que nous ayons un cœur disposé. Ésaïe chapitre 6 verset 8. J'attendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Dieu ne te demande pas si tu es prêt. Il te demande tout simplement si tu es disponible. Aimer son prochain, c'est participer au salut des âmes. Bien-aimés, nous devons savoir que le salut des âmes est quelque chose qui est très cher à Dieu. Aimer son prochain, c'est sauver les âmes pour Dieu. Bien-aimé, sauver les âmes en retour, c'est porter le fardeau de Dieu. Car le salut des âmes, comme je le disais, est très cher pour notre Dieu. Dans Romains chapitre 10 au verset 14, la parole de Dieu nous dit « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ?» Frères et sœurs en Christ, si nous ne parlons pas de Jésus-Christ, ceux qui sont autour de nous ne le connaîtront pas. Si nous ne témoignons pas de ce que Jésus-Christ a fait pour nous, les gens autour de nous continueront par périr sans Christ. L'amour qui ne se partage pas n'est pas encore arrivé à maturité. Frères et sœurs, quel que soit ton âge spirituel, tu peux aimer, tu peux encourager, tu peux prier pour quelqu'un, tu peux porter un proche dans ta prière, tu peux parler de Jésus-Christ, tu peux prendre soin des autres. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu chapitre 22, verset 39. Aujourd'hui, Dieu ne te demande pas d'être parfait. Il te demande juste d'être disponible. Seigneur, utilise-moi. Aide-moi à aimer comme toi tu as aimé. Envoie-moi vers les âmes que tu places sur mon chemin. Telle doit être notre prière de chaque jour pour que le Seigneur nous dirige. Le Seigneur place sur notre chemin les âmes qu'il veut que nous sauvions. Jean chapitre 3 verset 16 que nous avons rappelé au début de cette exhortation nous dit que Dieu a aimé, Dieu a donné, Dieu a sauvé. Il nous appelle à notre tour d'aimer, de donner
et d'aller sauver les âmes. Amen. 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 Nous allons rendre grâce à Dieu pour ce moment de partage, ce moment d'exhortation. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour ta parole vivante, pour ton amour révélé à la croix et pour l'amour, l'appel que tu nous adresses aujourd'hui. Merci parce que tu nous appelles. Tu nous rappelles que chacun de nous peut aimer, chacun de nous peut servir, chacun de nous peut témoigner de ce que Jésus-Christ a fait. Chacun de nous peut prendre soin des autres, quel que soit notre niveau spirituel. Abba Père, aujourd'hui, ce matin, nous répondons à ton appel. Nous voulons être des ouvriers dans ta moisson. Donne-nous un cœur compatissant. Et donne-nous une bouche remplie de vérité et d'amour. Seigneur, utilise-nous dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans nos quartiers et partout où tu nous enverras. Que ta paix nous accompagne et que ton esprit nous conduise. Nous déclarons que nous sommes disponibles. Nous déclarons que nous répondons à ton appel. Nous déclarons que nous aimerons comme toi tu as aimé le monde. Au nom puissant, glorieux, merveilleux du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié avec action de grâce et nous disons Amen, Amen, Amen.